Je cherche 600 Tutsis pour secourir le Rwanda et la vérité. Le Rwanda est un pays plein de mensonges et de violence. Ils mentent sans vergogne. Des mensonges grossiers. Ils tuent les gens sans retenue. Ils tuent dans les prisons, dans les villes et les villages, partout. Tout cela, c'est parce qu'ils sont protégés par un autre mensonge plus grand. Ce mensonge consiste à propager partout que la tragédie rwandaise s'appelle le génocide contre les Tutsis. Non, toute la tragédie rwandaise ne s'appelle pas génocide contre les Tutsis, c'est plus que ça. Avec toute une machine de propagande et de lobby, l'Assemblée générale des Nations unies, pour protéger ce mensonge, ils l'ont habillé de lois solides et impitoyables. Ils ont diffusé ce narratif dans beaucoup d'écoles et universités. Beaucoup d'universitaires ont été induits en erreur, et par exemple, les écoliers français apprennent des mensonges en ce qui concerne le génocide rwandais. C'est dommage. C'est dommage de sacrifier une vérité académique pour l'intérêt d'un mensonge politique. Tout intellectuel qui veut défier ce narratif imposé ou poser des questions là-dessus, il est persécuté ou maltraité. Il y a beaucoup d'exemples. Pour libérer le Rwanda et les Rwandais, aussi bien les Hutus que les Tutsis, il faudra d'abord les libérer de cette chaîne de narratifs mensongers. La tragédie rwandaise ne s'appelle pas génocide contre les Tutsis. C'est pourquoi je suis en train de chercher 600 Tutsis ou plus qui croient qu'au Rwanda, il y a eu aussi un génocide contre les Hutus. Des preuves abondent. Vous pouvez demander pourquoi je cherche seulement les Tutsis. Parce que c'est pour eux, et en leur nom, que ces criminels commettent tous ces forfaits. Ces criminels ont attaqué le Rwanda pour stopper le génocide contre les Tutsis, disent-ils. Ils ont plusieurs fois attaqué le Burundi, sans succès, pour stopper le génocide contre les Tutsis, disent-ils. Ils commettent des massacres et des génocides en République démocratique du Congo pour stopper le génocide et protéger les Tutsis, disent-ils. Parfois, l'on peut même se demander si ce narratif de génocide contre les Tutsis n'est pas la fondation d'un autre projet secret, inavoué et inavouable. C'est pourquoi les Tutsis ont un grand rôle dans ce combat pour la vérité et la libération des Rwandais. S'ils ne se lèvent pour dire la vérité qui libère, le temps va s'en charger, mais ce sera à leurs dépens. Ce chiffre de 600 n'est pas représentatif, mais il est assez grand pour porter témoignage. Tout en restant dans les limites de la politesse, du respect des sensibilités, mais sans trahir la vérité de ce que je sais sur la tragédie rwandaise, j'ai essayé de produire la lettre qui suit. C'est une lettre ouverte, mais quand les conditions vont être remplies, nous allons rendre cette même lettre officielle et chercher les canaux pour que le président de l'Assemblée générale des Nations unies puisse la recevoir dans ses propres mains. Tout Tutsi qui se sent interpellé et prêt à signer cette lettre, je le prie de m'envoyer les données suivantes libellées ainsi. 1. Mon nom. 2. Je suis Tutsi. 3. Je signe cette lettre. 4. Mon âge. 5. Mon pays de résidence. 6. Mon travail ou mon diplôme. 7. Mon email et / ou mon numéro WhatsApp. Envoie-moi ces données via mon email materdeipis@gmail.com ou mon numéro WhatsApp +2335 91 444 554. Je vais compiler tous ces noms. Cette liste va rester secrète et confidentielle aussi longtemps que le nombre de 600 ne sera pas atteint. Mais aussitôt que ce nombre sera atteint ou dépassé, nous allons envoyer la lettre à l'Assemblée générale des Nations unies. Je vais envoyer ce message en 4 langues, Kinyarwanda, français, anglais et allemand. À juste titre, vous pouvez aussi me demander ceci. Toi qui nous écris, qui nous interpelle, qui es-tu? Je réponds. Mon nom est Rubaïza Fulgence. J'ai 68 ans. Je suis médecin. Je vis au Ghana. Pour ceux qui mon nez ne renseigne pas sur mon ethnie, je suis Hutu. Seulement, il y a une chose que vous ne savez pas. Mon cœur n'a pas de nez. Maintenant, je vous prie d'écouter attentivement la lettre en question.
Lettre ouverte au président de l'Assemblée générale des Nations unies. Objet: reconnaissance de toutes les victimes du génocide rwandais. Excellence. Nous, citoyens Tutsis rwandais, vous écrivons avec un profond respect et un désir sincère de vérité, de justice, de réconciliation et de paix durable. Nous reconnaissons pleinement et sentons encore les immenses souffrances endurées par la population Tutsi lors du génocide de 1994. La campagne d'extermination perpétrée contre les Tutsis demeure l'un des crimes les plus graves de l'histoire de l'humanité et ne doit jamais être oublié ni nié. Parallèlement, nous estimons que l'ampleur de la tragédie vécue par le peuple rwandais mérite une reconnaissance plus large, parce que la communauté internationale n'a pas pu écouter toutes les souffrances. Si le génocide visant le Tutsi constitue un fait historique et juridique reconnu par les Nations unies, il est également vrai que durant les violences qui ont ravagé notre pays, des millions de civils Hutus ont aussi subi des massacres à caractère génocidaire, si bien que nous pouvons dire qu'il y a eu aussi un génocide contre les Hutus. Le régime actuel de Kagame fait tout pour mater toute velléité de reconnaissance de ce génocide. Les Hutus n'ont même le droit de commémorer ou de pleurer les leurs. Pendant et après cette période tragique de 1194 jusqu'aujourd'hui, des Hutus et des Tutsis continuent de subir des massacres, des exécutions et de graves violations des droits humains. Pour cette raison, nous estimons que l'expression « génocide rwandais » permettrait de mieux qualifier, de mieux rappeler l'ampleur et la catastrophe nationale qui a détruit le tissu social du Rwanda et affecté durablement l'ensemble de ses citoyens. L'objectif de cette terminologie de génocide rwandais ne serait pas de nier l'expression de génocide des Tutsis, mais de la compléter et d'encourager une réflexion plus large sur les souffrances humaines liées au conflit rwandais et ses conséquences régionales. La recherche historique doit rester ouverte à l'examen de tous les faits, de toutes les victimes et de toutes les responsabilités, surtout qu'avec le temps, nous découvrons des zones d'ombre concernant la planification et l'exécution de ce génocide. Nous sommes convaincus qu'une véritable réconciliation se renforce lorsque chaque famille sent que sa douleur est entendue et que chaque victime innocente est honorée. Une telle reconnaissance contribuerait à panser les plaies encore vives dans de nombreuses communautés et consoliderait les principes de dignité humaine et de droits humains sur lesquels les Nations unies ont été fondées. C'est pourquoi nous demandons respectueusement à l'Assemblée générale des Nations unies d'examiner des moyens de promouvoir une commémoration plus large de toutes les victimes de la tragédie rwandaise, tout en prenant l'engagement de prévenir le génocide, de combattre toute forme de négationnisme et de haine. Nous lançons cet appel dans un esprit de paix, de réconciliation et de fraternité entre tous les Rwandais. Respectueusement, nom des signataires.